Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci de nous rejoindre une nouvelle fois pour cette émission On en parle de Nîmes. Nous allons essayer de savoir ce qui pousse toutes ces personnes à s'occuper des autres. Et ça c'est important. Alors qu'ils soient d'un quartier protégé ou défavorisé. Mais au fait, ça sert à quoi un comité de quartier? C'est les questions que je leur poserai tout à l'heure. Nous discuterons des projets et des difficultés à administrer un comité. Mais avant cela, je voulais quand même rendre un hommage. Nous ne le faisons pas en règle générale dans cette émission. Un hommage, vous savez que nous sommes le 13 novembre et que le Bataclan a été quand même 300 morts, de nombreux blessés. Donc nous avons une pensée pour les personnes qui ont été atteintes de cela. Également, une pensée, parce que tout simplement, il y a une dame policière qui s'est suicidée hier au soir. Donc elle défendait sa formation, elle défendait les gens, elle défendait, donc un hommage aussi à elle. Alors nous recevons Robert Nicolas. Robert Nicolas, président du comité de quartier de la route d'Alès. C'est ça. Jean-Daniel Despoudans, qui lui, le nouveau président Piège du Teil, c'est l'invité de dernière minute. Je te remercie d'être présent. Merci. Et nous accompagne ce matin également, bien sûr, Alim Bellage. Bonjour. Bonjour, parle bien fort. Je vais parler fort. Allez. Donc, tout simplement, j'ai intitulé cette émission « Ça sert à quoi un comité de quartier ?» Je sais que c'est une question un petit peu provocatrice, mais c'est un engagement politique ou parallèle peut-être au comité de quartier. Alors, ça sert à quoi, Alim, un comité de quartier? Alors, un comité de quartier est une association à but non lucratif permettant l'échange et les dialogues entre les habitants du quartier et les élus locaux. Et notamment leur champ d'activité concernant pas les champs d'intérêt particuliers, mais local, c'est-à-dire tout ce qui est voirie, voisinage, espace vert. Il contribue notamment à la participation des citoyens à l'élaboration des décisions qui les concernent. Et dans ton quartier, il n'est pas difficile de rassembler les jeunes, par exemple, parce que c'est 18 000 habitants, il y a entre 15 et 17 000. Est-ce que ce n'est pas difficile ou il faut toujours compter sur les anciens? C'est difficile, heureusement voilà, qu'il y a les anciens. C'est difficile, hein, et surtout, enfin, il y a les comités, comme on disait, il y en a beaucoup qui ne savent pas que le comité de quartier existe ou qui ne savent pas le rôle exact du comité de quartier. Oui, parce que ça pourrait quand même aider, ça serait un tremplin pour tous ces jeunes qui sont en difficulté. Et on sait que l'actualité a été décriée par un tas de problèmes. Donc vous êtes également des gens qui peuvent rapprocher les autres. On peut, normalement c'est fait pour ça, justement. On a ce comité justement exerce, enfin on peut faire, il y a les repas associatifs, il y a les lotos, justement on organise tout ça pour que tout le monde puisse se rencontrer, que ce soit jeunes, anciens. Et là, quelles sont les prochaines manifestations en Nîmes-Ouest? Alors là, on prévoit avant les fêtes une tombola, ouais, avec plusieurs lots qui sont distribués. Ensuite, on a prévu des visites sur le quartier avec notamment Richard Tiberino, le président du comité de Nîmes-Ouest, sur justement l'insécurité, tous les points noirs à voir sur le quartier. Et là, ce comité de quartier, il se trouve où? Il se situe où exactement? Alors, il est à l'espace Léon Vergnol. D'accord. Et donc, pour participer à toutes ces manifestations, il faut faire le déplacement, il faut y aller, c'est ça? Il faut, justement, voilà. Donc, c'est le plus difficile. Parce que toi, tu es commerçant, vous pourriez peut-être délivrer quelques informations. Voilà, c'est ce qu'on fait actuellement. Voilà, en tant que commerçant, on en parle souvent aux clients. Comme je dis, souvent, les gens ne savent pas que le comité existe ou qu'il y a un comité. Très bien. Jean-Daniel Despoudans, ou Daniel Jean Despoudans. Dis-moi alors, ça sert à quoi un comité de quartier? Ça rassemble un petit peu ce que vient de dire Alim? Alors tout à fait, ça rassemble effectivement et ça coordonne un petit peu des actions vis-à-vis de la mairie, vis-à-vis de l'agglo, sur différents thèmes, notamment, il en a parlé. Alors nous on s'est penché sur une chose particulière un petit peu. On
je fais ça depuis 10 ans, sur les problèmes de sécurité, parce qu'on avait un problème de sécurité assez important dans notre quartier. Donc effectivement, on a été les premiers sur la Glo de Nîmes à lancer l'opération citoyenne, je veux dire, vigilance citoyenne. Et ça a porté ses fruits? Alors ça a porté ses fruits. Aujourd'hui, depuis 2011, on est à moins 40% de la délinquance sur le quartier. Pêche du Teil. Pêche du Teil. C'est limitrophe quand même de... voilà. Donc, disons que nous sommes un comité entre le passage entre le centre-ville et les zones, c'est-à-dire que d'un côté Val-de-Gourde, de l'autre côté Pissérec. Oui, concernant l'insécurité, c'est vrai que est-ce que la ville de Nîmes joue le jeu? Est-ce que l'État joue le jeu? Alors, parce qu'il y a quand même un problème là. J'ai vu qu'il y avait une réunion avant-hier soir avec le maire de Nîmes, il y avait également Richard Tibirino, il y avait pas mal le procureur. Donc maintenant, ils veulent toucher, enfin, parce que c'est la drogue qui perturbe tout cela, hein, ils veulent toucher les délinquants au portefeuille. Est-ce que qu'est-ce que vous avez fait? Alors nous, on a un accord avec la ville de Nîmes et un accord avec la préfecture. Hein, donc avec l'État, si on veut. Et je dirais que les passages de l'un à l'autre, et dans un sens et dans l'autre, on a des infos. Nous, que je dis nous, les référents de sécurité, on a des informations venant des deux côtés, quoi, si vous voulez, et on informe, on donne des informations de l'autre côté. Disons qu'on est ces informations, les yeux et les oreilles. Mais ces informations, vous les récupérez bien de quelque part. Quand même. Nous, on a monté notre affaire sécurité sur on a fait un maillage du quartier avec des référents partout et un seul référent avec la police municipale, la police nationale. Donc pour pouvoir réagir le plus rapidement possible et donner des informations le plus rapidement possible. Alors, contrairement à ce que j'ai pu voir, entendre l'autre jour, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, où on disait c'est de la délation. C'est un petit peu ce qu'on nous a reproché au départ. Moi, je mets au défi quiconque de trouver en 10 ans, puisque c'est moi qui ai été toujours le référent de sécurité, de trouver un nom, une adresse de personnes qu'on a pu dénoncer à la police nationale ou à la police municipale. On a demandé attention, il y a telle et telle chose, mais on n'a jamais dénoncé personne. Très bien. Robert Nicolas, sois le bienvenu dans l'émission. Merci. Et on en parle de Nîmes. Tu es le tout nouveau président du comité de quartier de la route d'Alès. Oui, en effet, je suis le nouveau président depuis le début de l'année, puisque mon prédécesseur a jugé bon de démissionner de ses fonctions. Tu peux nous rappeler qui était ton... C'était Firmin Durand. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons une équipe, on va dire, un peu plus solidaire peut-être, dynamique, qui s'occupe du comité de quartier, puisque le président est le porte-voix, mais le travail est fait par l'ensemble du comité. Je voudrais rebondir sur ce qu'ont dit les collègues précédemment. Alors, en effet, la vocation du comité de quartier, c'est de faire l'interface avec la mairie, la Glo, la préfecture, et aussi d'être à l'écoute des gens du quartier, voilà, de répondre à leurs questions, de leur donner des coordonnées pour contacter qui il faut, puisqu'on n'a pas tout pouvoir, et il y a des choses qui sont très personnelles, comme le soulignait Alim. Donc nous intervenons essentiellement sur la partie collective, ce qui concerne l'ensemble des gens. Donc nous on a dans notre quartier un élément majeur qui concerne tout le monde, c'est la route d'Alès, puisqu'elle traverse de part en part le quartier, et il y a quand même entre 10 et 12 000 véhicules le jour, donc c'est un objet, on va dire... Il ne devait pas y avoir un contournement, pardon. Alors en effet, on y reviendra peut-être tout à l'heure dans les prérogatives du comité et dans ce qu'on est en train de mettre en place. Donc il y a un contournement nord qui est prévu depuis quasiment un demi-siècle, et puis il y a un contournement ouest qui est plus récent.
Bon, aujourd'hui, ce sont des dossiers qui avancent, on va dire, avec la lenteur de l'escargot, même si ça ne doit pas les gêner beaucoup vu les lieux dans lesquels ils passent. Mais voilà, ça avance peu vite. Alors ça avance peu vite essentiellement au dire des élus pour une question de moyens financiers, puisqu'il faut boucler des budgets qui sont quand même assez conséquents. Qui est-ce qui gère ces travaux? Alors, le premier tracé qui est la rocade nord ou le contournement nord, c'est le conseil départemental qui gère ça. Voilà, c'est une affaire de 60-70 millions. Et le contournement ouest, c'est l'État, plus les collectivités locales, dans la mesure où c'est une nationale qu'on détourne, donc c'est l'État qui gère les routes nationales et le département qui gère les routes départementales. Donc le contournement ouest est géré par la préfecture, on va dire, pour simplifier. Cela, c'est un budget qui est de l'ordre de 200 millions. D'accord. Voilà. Alors l'État a manifestement montré sa volonté de vouloir en financer une partie, mais il reste quand même à boucler l'ensemble du budget. Et qui est-ce qui bloque là? Ben, il bloque, quand il faut trouver 200 millions, l'État dit « moi je ne vais pas les mettre totalement », donc ça veut dire que tout le monde doit mettre la main à la poche et que l'économie des organismes territoriaux, que ce soit le conseil départemental, la mairie de Nîmes ou l'agglo, à mon avis, ne sont pas des plus simples pour pouvoir financer, même la région, pour pouvoir financer ce qu'on leur demande de faire aujourd'hui. À croire que ce quartier est un petit peu oublié quand même, non? Ah ben c'est le problème de nos quartiers, on va dire, périphériques, hein, puisqu'il y a un centre-ville où il se passe beaucoup de choses, où on fait plein de choses, et puis il y a des quartiers périphériques où on a l'impression d'être plus à la campagne qu'en zone urbaine, alors qu'on appartient à la zone urbaine. Mais on va employer ce terme, ce sont les anciens mazotiers qui étaient dans ce quartier-là. C'est une population qui est relativement âgée également. Alors ça, c'est une vision, on va dire, ancienne du quartier, pour la bonne et simple raison, c'est qu'en effet, jadis, il n'y avait pas de maison, il n'y avait que des masés, des jardins, des enclos, des choses comme ça. Et sur la route d'Alès, il y avait essentiellement des vendeurs de charbon et des épiceries où les gens pouvaient faire leurs courses. Bon, les choses ont bien changé. On voit bien que la route d'Alès est construite jusqu'à un peu au-delà de l'Aubouilly, où il y a des constructions aujourd'hui qui sortent de terre dans la mesure où on les autorise, puisqu'on est en partie en zone NH, non habitable. Donc, s'il n'y a pas une construction sur le terrain, il n'y a pas d'extension et d'habitation possible. D'accord. Mais bon, ça c'est le plan d'occupation, enfin le PLU de la ville de la ville de Nîmes, hein, tout simplement. Voilà, donc ça se construit peut-être pas aussi vite qu'on le voudrait, mais peut-être que ça ne se construit pas aussi parce qu'il n'y a pas ce que les gens attendent. Donc aujourd'hui, on est sur les 3/4 du quartier avec un assainissement non collectif, avec des chemins de garrigues plus ou moins carrossables. Donc bon, pour y habiter, il faut avoir envie d'habiter la garrigue. Et le comité de quartier, quelles sont les relations avec la municipalité, avec tous les élus? Alors nous avons fait le parti, nous avons pris le parti d'avoir de bonnes relations avec les élus, quels qu'ils soient. Il vaut mieux quand même. Voilà, pour la bonne et simple raison, c'est que en termes d'efficacité, vous pouvez être à peu près en contact avec tout le monde dans de bonnes conditions que de se disputer. Mais les choses ne sont pas faciles. Donc nous appartenons, nous, au conseil des quartiers Garrigue-Ouest. Mmh. Voilà, on est 11 comités. Et quelle est la différence avec ces conseils de quartier? Alors le conseil de quartier, c'est une agglomération de 11 comités de quartier. Et là, il y a un élu qui est le président de ce conseil. Qui représente le maire. Alors, qui représente le maire, puisque à la mairie de Nîmes, il y a un budget annuel de 100 000 € qui est attribué, un droit de tirage, on va dire, qui est attribué à chaque conseil de quartier. Et au sein du conseil de quartier, on discute la façon dont on va les utiliser. Contrairement à l'union des comités de quartier. Contrairement à l'union des comités de quartier, qui est tout à fait autre chose. On pourra en parler un peu plus tard si vous le souhaitez. Oui, mais avec grand plaisir. Par contre, donc on sait que tu as 2 casquettes également maintenant, puisque tu t'occupes de cette association Au Secours 30. Tu as remplacé quelqu'un que nous aimons beaucoup, ici, dans l'émission, depuis de nombreuses années, à la tête de l'association. Et tu sièges également en métropole. Alors, l'association Au Secours. C'est Pierre-Marie Chaz. Voilà, hein. Pierre-Marie Chaz qui a souhaité. On salue, hein. Qui a souhaité, c'est un ami, qui a souhaité prendre un peu de recul par rapport à son avancée dans l'âge, et puis bon, il fait plein de choses également. Et puis il aime l'Ardèche. Et il aime beaucoup l'Ardèche.
donc a souhaité prendre un peu de distance. Voilà, là aussi c'est pareil. Alors le président est celui qui en a la responsabilité, mais ceux qui font le boulot, c'est les membres du comité, il ne faut pas croire. Hein. Donc là, il y a un conseil d'administration aussi, et c'est eux qui font le job. Hein. Très bien. Par contre, j'ai oublié ma rubrique. Je vous prie de m'excuser, il y a 2 dames qui sont arrivées, elles m'ont complètement déstabilisé. Non, ce n'est pas vrai, mesdames. Vous savez qu'il se passe toujours quelque chose à Nîmes, des vieilles pierres des arènes de Nîmes. Il a choisi le rocher de la principauté de Monaco. En effet, nous en parlions la semaine dernière avec Philippe Roata. Bernard Riac, le directeur de la SPL Culture Patrimoine, mais aussi du Musée de la Romanité, quitte son poste. Donc, pour un rocher quand même, hein, il sera sûrement beaucoup plus dans ces éléments. Et puis, il y a la mise en place, alors là, vous savez qu'il y a eu un radar, il se passe toujours quelque chose à Nîmes, il y a eu un radar qui a été mis en face le lycée Philippe Lamour. Eh bien, ce radar a disparu, figurez-vous. On ne sait plus où il est. Alors, est-ce qu'il a été démonté? Est-ce qu'il a été mis ailleurs? Je ne sais pas. Hein. Peut-être qu'il sera mis sur la route d'Alès, on ne sait pas. Hein. Et puis, il faut quand même rappeler également, c'est que STDG est toujours en grève. Toujours en grève, donc, parce qu'ils veulent conserver leur acquis, puisqu'ils ont été rachetés, repris par la société Transdev. Ils souhaitent garder leur acquis, ce qu'on comprend très bien, mais c'est vrai que ça met en difficulté de nombreuses personnes, et notamment des collégiens et des enfants qui vont à l'école. Voilà, je voulais signaler ceci. Donc alors, on va continuer. Tu nous disais qu'il allait y avoir une loterie qui allait s'effectuer. Donc, ces billets, alors qu'est-ce que vous allez faire? Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire avec cette loterie? Qu'est-ce qu'il y aura à gagner? Alors, comme on dit, de nombreux lots. Des petits, il y aura des tablettes numériques, certainement un vélo, des paniers comme à la boucherie, on fera un panier. Donc ces tickets, parce qu'il faut quand même informer les habitants comme ça, profitez-en, si on en parle. Hein. On va en profiter. Ce sera des tickets qui seront vendus par le biais de mes commerces, par les membres du bureau qu'on a sur le quartier, qui seront distribués sur le quartier directement. D'accord. Et il se passe quelque chose pour Noël, pour les fêtes? Il y a quelque chose de prévu? Alors ce loto-là, justement, il est prévu avant les fêtes de Noël, justement pour que les gens qui n'ont pas les moyens de prendre un petit cadeau, ils auront ces petits lots qu'on proposera. Et bien sûr, ce loto est ouvert à tout le monde, pas uniquement aux personnes qui habitent Nîmes-Ouest. Donc, Nîmes-Ouest, on peut y aller, quoi, je veux dire. Il n'y a pas de souci, bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. Et ça se fait à quel endroit? À l'espace Léon Vergnol, on le fera. Et tu peux nous le situer où? Alors, c'est 4 rue Daumier, voilà. C'est à Pissevin. C'est à Pissevin. Il faut, vas-y, fais-en la promo. Tu es là pour ça. Toi, monsieur Despoudans. Alors, moi j'ai d'abord. Est-ce que tu as un coup de cœur ou un coup de griffe? Alors, moi j'ai un coup de griffe, notamment depuis la rentrée de septembre, rentrée au collège Jules Verne, on a un problème récurrent. Ce sont les cartes de ramassage scolaire qui viennent en masse, je dirais, à des heures bien précises, mais qui dérangent, je dirais, les résidents du quartier. Il faut bien qu'ils se gardent quelque part, ces cartes. Tout à fait, non, mais sauf que depuis le mois de septembre, nous demandons, le comité de quartier, nous demandons d'intervenir pour essayer de trouver une solution. Et la mairie nous répond, veut bien venir avec nous, discuter. Et chaque fois, que ce soit Tango, les cartes Tango, que ce soit l'aglo, personne ne vient. Et au dernier moment, on vous donne un coup de téléphone, on vous dit non, la réunion est reportée. On en avait une prévue le 15. 15 décembre. Non, genre le 15 novembre, pardon. 15 novembre, après-demain. On nous a dit non, on ne pourra pas. Bon, merci, ça va bien. L'autre jour, on nous a fait même mieux. Qui est-ce qui gère ce dossier à Nîmes Métropole? Je ne sais pas exactement, parce que alors, messieurs, bougez-vous un peu quand même. C'est pas possible, ça. Alors, c'est ça, vous tombez jamais sur quelqu'un qui veut bien s'occuper, qui veut bien s'en occuper. On s'en occupe avec la mairie, mais la mairie nous dit, moi, tout ce qui touche les transports scolaires, ça ne me regarde pas, ça ne m'incombe pas. Sauf que nous, ça nous pose de très, très sérieux problèmes. Sachant que là où on fait garer les cars,
on avait déjà un quart qui venait tous les jours à 16h30. C'était les quarts des jeunes du foyer Hubert Pascal, avec les difficultés qu'ils ont, parce que ce sont des handicapés, oui, sûr, handicapés, et ils se retrouvent, alors, eux, ils ont une façon de concevoir les choses, c'est-à-dire, il ne faut pas qu'on change leurs habitudes, il ne faut pas qu'on fasse ceci. Malheureusement, je dirais, on leur a mis 6-7 quarts en même temps. Ils ne savent plus où ils sont. Ils sont complètement déphasés. Et on a des problèmes maintenant, pratiquement tous les soirs, avec les parents qui viennent récupérer ces personnes-là, plus les élèves qui... Donc vous souhaiteriez qu'ils s'arrêtent où ces bus? Alors, nous, on a un truc, c'est de pouvoir les faire stationner le long du collège Jules Verne. Oui. Alors bon, l'agglo, pardon, voulait faire l'écart, parce que chaque fois, on les fait descendre dans la rue Griec, aller au rond-point, remonter, ça bloque la rue, ça bloque tout. Donc nous, ça nous pose de très très sérieux problèmes, et ça fait 3 mois qu'on tourne et on n'arrive pas à débloquer la situation. Bon, alors bougez-vous, monsieur, parce qu'on nous regarde quand même. Hein. Tout à fait, mais c'est bien. Mais croyez bien que j'ai écrit à la Chaux, j'ai écrit à tout le monde pour dire, ben écoutez, il faudrait bien que... c'est-à-dire que la Chaux a quelques préoccupations en ce moment, puisque... On se retrouve autour de la table pour en discuter. On est proche des élections, donc c'est vrai que... Et puis il y a les ambassadeurs. Pourquoi on n'avait pas fait appel aux ambassadeurs qui sont montés à Paris? C'est vrai. Robert, qu'est-ce que tu voulais rajouter? Toi, qu'est-ce que tu voulais donner comme... Qu'est-ce qui se passe dans ton quartier? Comment arrives-tu à mobiliser? Parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est un quartier qui est quand même relativement âgé. Hein. Est-ce que tu arrives à mobiliser suffisamment les personnes qui habitent dans ce quartier? Alors, mobiliser suffisamment, je pense qu'en effet, actuellement, c'est pas si mal que ça. On a 160 familles qui adhèrent au comité de quartier. Il faut savoir qu'on a fêté il y a 2 ans les 80 ans du comité. Donc ça fait quand même, c'est une institution localement. Bien sûr. Donc en effet, il y a pas mal de personnes âgées qui ont la bonne idée de venir avec leurs familles, leurs enfants, leurs petits-enfants. Donc on arrive à pérenniser le nombre d'adhérents. Et lorsqu'on fait des manifestations, on a une fréquentation qui est quand même soutenue. Nous, on les fait essentiellement à la salle de l'Aubouilly, qui est limitée, on va dire, à 100 personnes. Donc voilà, il faut que ça loge. Hein. Donc c'est pas toujours évident. Alors dans l'année, on a cette année organisé notre planification d'événements avec l'école, puisqu'il réunit aussi un certain nombre de manifestations, donc pour ne pas solliciter à une semaine d'intervalle les mêmes familles, puisqu'on a des gens qui sont communs, bien entendu. On a organisé nos calendriers respectifs en tenant compte de l'autre. Donc nous, on organise dans l'année, on va dire, 2 manifestations, voire 3, qui sont des manifestations qui font rentrer de l'argent dans les comptes du comité, et on en fait 3 qui font sortir des sous du comité, parce qu'on redistribue ce qu'on... Donc par des manifestations ou des spectacles pour les... Tout à fait. Alors on a on va organiser 2 lotos. Donc le prochain est le 2 décembre à la salle de l'Aubouilly, ouvert à tous, avec des jambons, des corbeilles, et je tenais à le préciser, puisque pour moi c'est un peu le coup de cœur, c'est qu'on on sollicite les commerçants et les entreprises du quartier, et chaque année, on arrive à avoir des lots super sympas, magnifiques, qui font plaisir à tout le monde, qui nous permettent de dire, voilà, il y a des commerçants dans le quartier, allez chez eux, enfin voilà, qu'on puisse développer également leur activité. Ça serait bien de pouvoir réunir certains comités de quartier, de les inviter dans vos manifestations réciproques. Oui. C'est comme ça qu'on fait l'ouverture. Voilà. Donc on a deux lotos, on a un vide-grenier, voilà, qui sont essentiellement nos ressources pour l'année, et puis on a des dépenses, mais qu'on fait volontiers, puisqu'on a la présentation des vœux, donc on fait un apéritif à la fin de la manifestation pour la bonne année. On a la fête de l'amitié, qui est au tout mois de mars, qui est plutôt faite pour nos anciens. Voilà, donc on essaie d'avoir une animation à moindre coût, on va dire, mais qui leur fasse plaisir. On a, pour les gens, on va dire, un peu plus jeunes, la fête des voisins. Alors on a été partagé de dire la fête des voisins, c'est la fête des petits quartiers, donc on va laisser les gens de la même rue. Et puis nous, on a quand même décidé, parce qu'il n'y a pas forcément d'initiative dans nos chemins et dans nos rues, de continuer à faire la fête
donc des voisins au sein du comité. Voilà, donc on utilise la cour de l'école, c'est en plein air, puisque à cette époque-là, tout va bien. Voilà, et puis après, on a avec l'école, donc la fête du quartier de l'école, voilà, où on travaille de concert, donc eux, ils montent le spectacle, la remise des prix de l'école, leurs petites activités pour les enfants, et nous, on fait l'intendance, donc tout ce qui est manger, boire, voilà, et ça se passe formidablement bien. Donc un comité de quartier, ça ne sert pas uniquement à mettre des stocks ou des ralentisseurs ou pour remarcher des trous, n'est-ce pas, monsieur Roata? Je voudrais revenir sur les ralentisseurs, parce que tout à l'heure, je vous parlais du budget des conseils de quartier. Donc sur ces 100 000 euros, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y en a plus de la moitié qui réintègrent le budget de la mairie, puisqu'ils ne servent qu'à réparer des routes, des trottoirs, bon, qui sont l'apanage du service des transports de la ville. Et l'autre partie, souvent la plus maigre, qui sert en effet à embellir les quartiers. Donc le but, c'est de rétablir une autre vérité, c'est-à-dire que ce budget-là, qui à mon avis est une bonne idée, sert vraiment à embellir les quartiers. Voilà. Une chose dont j'ai oublié de vous préciser, nous en avions parlé longuement dans nos précédentes émissions, à savoir que le comité de quartier de la Place 7 avait été exclu de toute manifestation, ne serait-ce que pour les férias. Alors on nous disait, c'est à cause de la délinquance, c'est à cause de la drogue. Et alors, donc, nous avions dit, mais je suis désolé, sur le boulevard Victor Hugo, il y a eu de la délinquance, il y a eu des viols, il y a eu un tas de choses. Et là, coup de jeune à la Placette, donc le conseil de quartier vient de décider la rénovation de la Placette. Et bien là, on peut dire, merci messieurs, nous l'avons décrié. Alors, nous avons aujourd'hui exceptionnellement une jeune femme qui fait un stage. Donc, si elle veut venir se présenter, là, elle s'appelle Nathalie Segura. Comme ça, elle était là en tant que spectatrice. Et c'est notre ami Pierre Carpentier qui m'a parlé de toi. Donc, rapidement ce que tu vas, parce que le temps passe vite, rapidement ce que tu voulais nous dire, c'est pas grave. C'est compliqué une femme, tu vois. Voilà, ça va chercher justement. Pourtant, Mylène Farmer est beaucoup de place. Je t'en prie, assieds-toi. Bonjour Nathalie. Bonjour à toutes et à tous. Donc alors, en 2-3 mots, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Voilà, comme c'est le comité de quartier, le sujet, donc en ce moment, moi je prépare un diplôme de médiateur social. D'accord. Et tu souhaiterais intervenir dans le quartier alors? Oui, tout à fait. Peu importe le quartier? Tout à fait. Ah ben ça c'est intéressant. Tout à fait. Ça existe déjà, vous en avez? Toi tu en as, Aline, dans ton quartier? Il y en a, mais qui sont hors comité de quartier. Hors comité de quartier? La ville. Oui, c'est la ville. Donc là, c'est un statut indépendant que tu auras ou tu seras... Alors pour l'instant, c'est un centre de formation privé, qui est le centre IFORMA, qui est à Castanet, justement, qui nous forme. Et puis c'est un titre, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, professionnel, donc il est reconnu par l'État. D'accord. Ah, ben, voilà. La médiation est importante dans les quartiers, qu'ils soient favorisés ou qu'ils le soient moins. C'est là le but le plus important. Alors, vous savez que l'heure, ça va vite, il va falloir nous quitter. En tout cas, je voulais vous remercier tous les trois d'être venus dans cette émission, parce que je souhaitais la faire, cette émission avec vous. Donc d'autres n'ont pas pu venir et c'est pas grave. Écoute, nous aurons peut-être l'occasion de nous revoir, ne serait-ce que pour les fêtes. Donc avant Noël, tu nous as dit... Le 2 décembre, loto. Le loto 2 décembre dans l'école. C'est dans la salle municipale de la Bougie. Dans la salle municipale de la Bougie. Monsieur Descoudins. Si je peux rappeler. Oui, vas-y. Je peux juste rajouter un truc. Bon, ça nous tient à cœur parce que c'est notre projet phare au niveau du comité. Et je l'ai signalé tout à l'heure, nous sommes traversés de part en part par la route d'Alès et le Cadero d'Alès. Donc aujourd'hui, vous avez vu que le Cadero a subi des modifications pour améliorer le passage de l'eau. Bon, il y a encore quelques petites choses à finir. Mais notre quartier subit, on va dire, la route d'Alès. Donc on a sollicité le propriétaire, qui est le conseil départemental, et puis les services de la mairie. Donc Madame de Girardi, Monsieur Fondin, on ne s'est pas trop trompé, je pense, Monsieur Tiberinou, qui est le seul à avoir répondu. Ah ben ça ne m'étonne pas. Moi je suis d'accord. Ça ne m'étonne pas. On les a sollicités pour faire une table ronde. Pas de prendre des décisions, de faire une table ronde pour qu'on puisse exprimer ce qu'on voudrait faire sur la route d'Alès. On leur demande tout simplement de nous dire oui, c'est faisable, non, c'est pas faisable, voilà pourquoi c'est pas faisable. Mais au moins de vous écouter. Qu'on puisse en parler et de savoir par quel bout on peut attraper cette modification. Vous avez aujourd'hui une route d'Alès où il y a peu de passages shootés, qui ne sont pas forcément là où il faut. Il y a des endroits où il n'y a pas de trottoir. On ne parle pas d'y passer avec des poussettes avec les enfants. Il n'y a pas de trottoir. On a fait des travaux, c'est peut-être l'occasion de faire une piste cyclable,
des choses qui puissent permettre aujourd'hui les transports doux, puisqu'on cherche à faire des économies de carburant et d'importation, ça pourrait être une bonne idée. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qu'on a envie de parler avec les élus, ceux qui prennent les décisions. Bon, messieurs, Richard Tibérino bouge le monde également, bouge les élus pour qu'ils puissent venir participer à cette table ronde. Vas-y. Et c'est vrai que tu as bien fait d'insister sur Richard Tibérino. Moi, je le connais depuis fort longtemps, et c'est vrai que c'est le seul qui se bouge un petit peu dans l'île, que ce soit dans n'importe quel quartier. Voilà. S'il le fait, on la remercie. Voilà, ben le message est passé, en plus on nous regarde. Voilà. C'est des coups d'un. Donc moi, ça va être vite. J'ai entendu, des deux côtés d'ailleurs, qu'ils avaient la chance, l'honneur et l'avantage, je dirais, d'avoir dans leur quartier un point de rassemblement. C'est-à-dire, je pense, Lyon dernier, pour Nîmes-Ouest. Nîmes-Ouest, l'école de Louis. Nous avons un comité de quartier où il n'y a rien. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a absolument rien. On est obligé, nous, pour pouvoir nous réunir, de demander à un privé, enfin des privés, puisque c'est le foyer Hubert Pascal qui nous prête une salle pour qu'on puisse se réunir. Et vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas voir avec les comités de quartier. C'est un peu plus compliqué, si tu veux, pour pouvoir organiser des choses, les jeunes, on ne les déplace pas comme on veut. Je sais. Si tu veux. Et ça, c'est la première. Après, la deuxième des choses, puisqu'on parlait tout à l'heure de date, nous, la prochaine date, ça sera le 20 janvier, où on va faire le gâteau des rois des gens du comité de quartier. Donc là aussi, on est obligé de louer une salle pour pouvoir faire. Et ça, c'est un peu gênant. Alim, donc, je le vois d'un bon oeil quand même, toi, ce qui s'est passé il y a 48 heures avec la préfecture, avec la mairie, pour essayer de serrer un peu plus, de serrer un peu plus, et puis d'aller toucher tous ces trafiquants au portefeuille, c'est ce qu'ils disaient. C'est ce qu'ils disent. Bon, on espère qu'ils vont le faire. Hein. Et bon, après, comme on disait, la municipalité, bon, elle est présente, comme on disait tout à l'heure. On aimerait que l'État soit un peu plus présente. C'est-à-dire la police? Voilà, la police. Parce qu'il y a beaucoup plus de police municipale que de police nationale? À 99, on va dire à 90%, c'est la police municipale qui intervient. D'accord. Voilà. On avait fait un courrier justement pour avoir un peu plus de police nationale sur le terrain. D'accord. Bon, on espère avec cette police de proximité qu'on attend, pour voir est-ce qu'il va y avoir du changement. Alors sur Nîmes, c'est pas normal, puisqu'il y a quand même un accord entre la police municipale et la police nationale pour se partager le boulot. Oui, mais ils sont beaucoup plus. Excusez-moi, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de policiers municipaux que de policiers nationaux. Bon, alors, ta manifestation, ce sera au mois de décembre, c'est ce loto? Ce loto, c'est ça. Rappelle-nous la date. Alors, on n'a pas encore fixé de date, mais c'est pour la fin de l'année. D'accord, très bien. Et autrement, il y a des bons qu'on peut aller récupérer dans tes magasins. Il y aura les bons, boucherie. Merci d'être venus, tous les trois. Merci. Merci Nathalie, bonne continuation pour ton nouveau job, certainement. Il y a une dame qui est, je ne sais pas qui est cette dame. Alors cette dame est la secrétaire du comité de quartier de la route d'Alès. Bonjour madame. Qui est madame Myriam Ferrand. D'accord, très bien, parfait. Eh bien écoutez, merci à toutes et merci à tous. Merci toi Benjamin, avec ton œil toujours pétillant derrière ta caméra. Donc vous retrouverez cette émission jeudi 15 à partir de 15h sur nos réseaux sociaux. Et bien sûr, le Bouilly qui nous a accueillis, comme je l'annonçais, l'auberge de Bouilly qui se trouve aux routes d'Alès, ici à Nîmes, qui nous accueille pour cette émission, que vous pouvez suivre sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou YouTube. Merci à toutes, merci à tous, à très bientôt, bye bye.